Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur l'enregistrement comptable. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de vous donner votre avis sur la vidéo. Donc on a l'entreprise Dupont a acheté 1000 € de matières premières. Donc les deux comptes qu'on va utiliser, ce sera achat de matières premières qui augmente au débit et qui baisse au crédit. Et on a le deuxième compte, le compte banque, le 512, qui augmente au débit et qui baisse au crédit. Donc, j'ai acheté 1000 € de matières premières, donc forcément, mon compte banque, puisque j'ai payé, va baisser de 1000 €. Donc, puisque ici c'est crédit, donc de l'autre côté ce sera forcément débit, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 1000 € de plus de matières premières. Ça, c'est pour le cas d'un paiement comptant. Deuxième, l'entreprise a acheté 1000 €, mais cette fois-ci, paiement à crédit. Donc les deux comptes qu'on va faire jouer, ce sera achat de matières premières, comme le premier, qui augmente au débit et qui baisse au crédit. Et le deuxième, c'est le fournisseur. Fournisseur, par contre, il baisse au débit et il augmente au crédit. Première chose, donc puisque j'ai acheté 1000 € de matières premières, donc j'ai 1000 € de plus de matières premières. Là, c'est débit, forcément ici, ce sera crédit. Donc là, 1000 € au crédit, et qui veut dire quoi? J'ai 1000 € de plus de dette. Troisième exercice, l'entreprise a payé son fournisseur après un mois. Donc, vous voyez, hein, je reporte les 1000 € que je devais à mon fournisseur. Donc là, ce sera le compte banque et le compte fournisseur. Puisque j'ai payé, ma banque forcément va diminuer de 1000 €. Et mes dettes, eux aussi, vont diminuer de 1000 €. Donc, le compte fournisseur ici, il est tout simplement soldé. Il n'existera plus. Quatrième exercice, c'est l'entreprise a acheté 1000 €. Cette fois-ci, elle a payé la moitié comptant, la moitié à crédit. Donc, les comptes qu'on va faire jouer, achat de matières premières. Donc, j'ai 1000 € de plus de matières premières. Puisque j'ai payé la moitié, donc j'ai 500 € de moins sur le compte banque. Et enfin, il y a une partie que je vais payer plus tard. Donc, j'ai 500 € de plus de dette. Et donc, le compte débit, il y a 1000 €. Et le compte crédit, il y a 500 plus 500, ça fait 1000 €. L'entreprise, cinquième exercice, a vendu 1000 € de marchandises comptant. Donc là, on va voir vente de marchandises. Vous remarquerez que la vente, elle diminue au débit et elle augmente au crédit. Et le compte banque, toujours la même chose, augmente au débit et baisse au crédit. Donc là, j'ai 1000 € de plus de vente, donc plus d'euros de plus de chiffre d'affaires. Et puisque j'ai été payé, j'ai 1000 € de plus sur le compte banque. Donc là, c'est crédit, là, c'est débit. Cette fois-ci, l'exercice d'après, on a vendu 1000 € de marchandises à crédit. Donc là, j'ai vente et j'ai client. Je vends à un client. Donc là, j'ai toujours 1000 € de plus de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, puisque c'est crédit ici, ce sera forcément débit ici, j'ai 1000 € de plus de créance. Créance, ça veut dire le contraire de dette. Le client a payé l'entreprise après un mois. Donc vous remarquerez, je reporte ce qui me devait le client ici. Donc banque plus client. Puisque le client m'a payé, ma banque forcément va augmenter de 1000 €. J'ai 1000 € de plus sur le compte banque. Et puisque le client a payé, j'ai 1000 € de moins sur le compte de créance. J'ai 1000 € de moins de créance. Forcément, le compte créance ici, au client, il est tout simplement soldé. L'exercice d'après, c'est l'entreprise a vendu 1000 €, moitié comptant, moitié à crédit. Donc on a vente, banque et client. Donc la vente, j'ai 1000 € de plus de chiffre d'affaires. La banque, la moitié a été payée, donc j'ai 500 € de plus sur le compte banque. Et le client paiera plus tard, ça veut dire que j'ai 500 € de plus de créance. L'exercice suivant, l'entreprise a acheté 3 matériels différents. Matériel 1 au fournisseur A pour un montant de 12 000 € payé comptant. Le matériel 2 au fournisseur B pour un montant de 9 000 €, un quart comptant et le reste à crédit. Et le matériel 3 au fournisseur C pour un montant de 15 000 €, mais cette fois-ci à crédit. On va faire matériel par matériel. Achat de matériel 1. Donc,
il y a eu un paiement comptant, donc le compte banque. Donc j'ai 12 000 euros de plus de matériel 1, et en même temps, puisque je l'ai payé, j'ai 12 000 euros de moins sur le compte banque. Le matériel 2, c'est 9 000 euros, ça a été acheté au fournisseur P. Donc j'ai 9 000 euros de plus de matériel 2. Une partie a été payée, 2250, donc j'ai 2250 de moins sur le compte banque, parce que j'ai payé, et j'ai le reste, c'est-à-dire les trois quarts, 650 euros de plus de dette. Achat de matériel 3 pour le troisième, avec fournisseur C. Là, j'ai 15 000 euros de plus de matériel 3, et en même temps, puisque je n'ai pas payé, j'ai 15 000 euros de plus de dette. Dernier exercice, l'entreprise a vendu 3 produits différents. Produit 1 au client A, payé comptant, 12 000 euros. Produit 2 au client B pour un montant de 9 000 euros, un quart comptant, le reste à crédit. Et produit 3 au client C pour un montant de 15 000 euros à crédit. On va faire produit par produit. Donc, vente produit 1 avec la banque, ce qui est un paiement comptant. Donc, j'ai 12 000 euros de plus de chiffre d'affaires. Et puisqu'on m'a payé, j'ai 12 000 euros de plus sur le compte banque. Vente produit 2 au client B, donc j'ai 9 000 euros de plus de chiffre d'affaires, j'ai 2 250 euros de plus sur le compte banque puisqu'il m'a payé un quart, et les trois quarts qui restent, ce sont des créances, donc j'ai 6 750 de plus de créances. Et enfin, vente de produit 3 au client C, donc là j'ai 15 000 euros de plus de chiffre d'affaires, et le client C ne m'a pas payé, donc j'ai 15 000 euros de plus de créances. Merci pour votre attention. On est aujourd'hui dimanche 13 septembre 2020 et il est 11h30.